Nous voici au 16e jour de notre défi 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs uniquement avec le trafic de Twitter. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, on est à beaucoup plus de 16 jours, sachant que le contenu a été moins intense ces derniers jours, mais je conserve les statistiques de façon à ce qu'on soit vraiment dans une deadline, tout du moins dans un défi de 30 jours. Donc je m'arrêterai vraiment à 30 jours, même si le contenu arrivera un petit peu après. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait donc maintenant environ 3 semaines qu'on a commencé un défi qui vise à avoir un trafic de 50 visiteurs par jour uniquement avec Twitter. Je suis sûr que c'est réalisable, c'est-à-dire qu'il me reste encore, une semaine quasiment de défi, enfin un peu plus d'une semaine. Et pour le coup, pour l'instant, on n'a pas trop fait d'efforts. On est environ à 8 visiteurs par jour en moyenne. Peut-être qu'on n'atteindra pas les 50 visiteurs en moyenne, mais en soi, c'est pas grave. L'idée, c'est d'apporter plein de contenu derrière. Dans cet article-là, dans ce podcast-là, on va analyser les processus de façon à les optimiser, des processus que je mets en place de façon à les optimiser derrière. Ça, c'est quelque chose qui est important et j'en parlais dans un contenu assez récemment qui était que je développais un outil justement qui me permettait, on en parlera plus tard, mais qui me permettait d'automatiser une certaine partie de mes actions. Le processus aujourd'hui, et d'ailleurs vous avez peut-être ce même processus là derrière et n'hésitez pas à retweeter en fin de compte ce contenu-là ou me laisser des commentaires dans la partie commentaires. Mais le processus qui est aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de créer du contenu. Nous pourrions faire tout un article d'ailleurs sur la création de contenu et ses procédures uniquement sur la création de contenu entre justement prendre une image, trouver un titre, trouver le contenu, etc. Tout ça. Voilà. On va pas faire on va pas faire un contenu dessus aujourd'hui, mais on pourrait très bien en mettre un prochainement. Je vais vous parler de création de contenu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de contenu, vous n'avez rien à apporter de constructif sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de message à faire passer, vous n'avez pas d'idée à faire passer. Donc le contenu, c'est la première étape et c'est une étape qui prend un certain temps dans tout le processus justement qui va vous permettre derrière de générer du tweet, de générer de l'opportunité de vous faire repérer sur Twitter. Donc il faut créer du contenu pour toujours avoir de l'information à partager. D'accord ? Cela étant dit, il faut partager son contenu sur Twitter, d'accord ? Le contenu, donc Twitter est un réseau social qui est extrêmement intéressant, notamment en termes de visibilité. D'ailleurs, c'est en utilisant que je me suis aperçu qu'il était relativement puissant et notamment que c'est une opportunité à part entière pour un blogueur. Jusqu'à maintenant, toute ma communication, je l'ai toujours orientée sur Facebook. Et derrière, j'ai toujours utilisé en fin de compte Facebook comme outil de communication et je me suis aperçu qu'avec ces dernières semaines, le Twitter offrait beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'opportunités en termes de trafic que ce que Facebook pourrait générer dans le même laps de temps. C'est-à-dire que je pourrais très bien mettre ce défi de 30 jours uniquement sur Facebook. Je suis sûr et certain que j'obtiendrai moins de résultats que sur Twitter. Encore une fois, on pourrait très bien faire un article uniquement sur la comparaison Facebook vs Twitter, versus Twitter, mais c'est pas l'objectif dedans. Aujourd'hui, j'ai fait, quand je rédige en fin de compte ce contenu-là, quand je mets en place ce contenu-là, j'ai rédigé 225 tweets et au bout de 2 semaines, j'ai pu commencer à les analyser et j'ai bien plus de retours. Les premiers jours d'ailleurs de notre défi 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs par jour uniquement avec Twitter, j'ai créé les tweets manuellement, c'est-à-dire que j'ai tweeté manuellement mes informations. Je me suis aperçu, mais ça je le savais déjà un petit peu, que c'était extrêmement chronophage et je me suis très rapidement tourné par des solutions automatisables en termes de planification. Le premier outil que j'ai utilisé c'était Outsuite et puis après je suis passé directement sur Swello qui était beaucoup plus intéressant pour moi. Malheureusement, j'avais que 6 jours justement avec Swello je suis passé en version payante et je ne voulais pas passer en version payante, donc du coup j'ai arrêté. Donc aujourd'hui je repasse au format tout simplement où je tweete manuellement, ce qui ne va pas durer compte tenu du fait que je vais t'expliquer d'autres systèmes dans ce podcast là. Donc
Le processus, c'est de partager son contenu. Dans le processus de création de tweets, il y a plein de petites étapes. Notamment, alors c'est créer des tweets sur la base du contenu. Ensuite, c'est créer des liens avec des UTM et raccourcir l'URL avec Bitly. Créer dans certains cas une illustration associée à ce contenu-là, planifier les dates, les mettre dans un fichier Excel et les envoyer ce contenu-là sur Sweo. Donc tu vois que vous voyez que ça a il y a un certain nombre de processus à mettre en place. Quand on n'a pas beaucoup de contenu au départ, créer entre 15 et 20 tweets par jour, ça prend, alors moi j'avais chronométré au départ assez rapidement, une trentaine de minutes, voire peut-être un petit peu plus d'ailleurs, entre 30 et 40 minutes, si vous faites tous vos tweets d'un coup, c'est-à-dire entre trouver l'idée du tweet, etc. etc. Si vous commencez à avoir une base d'articles assez intéressante, ça va beaucoup plus vite et notamment vous passez à entre 15 et 20 minutes à peu près en termes de création de contenu, toujours sur un laps de 15 à 20 tweets par jour. Et on pourrait augmenter ça. Après, quel type de tweet j'ai mis en place aussi. Donc tu vois, vous voyez, alors je vous tutoie, je vous vois, mais voilà, il y a les types de tweets qu'on peut créer. Et d'ailleurs, il y a pas mal de tweets que l'on peut mettre en place qui va augmenter en fin de compte notre capacité à créer du contenu pour ce réseau social qui est Twitter. Le premier tweet, c'est de remercier les gens qui vous ont suivi. Donc ça, c'est un premier tweet qui est relativement important et que je trouve extrêmement important. Alors j'essaye de le faire manuellement aujourd'hui, je ne le fais que uniquement manuellement. Néanmoins, j'ai des petits patterns de phrases qui me permettent d'accélérer un petit peu la chose. On va pas se cacher, il y a d'autres personnes qui l'automatisent complètement. Je trouve que l'automatisation sur le remerciement est peut-être un petit peu abusif et n'a aucun intérêt en soi. Ça ne fait que apporter quelque chose peut-être de péjoratif derrière tout ça. Donc remercier les gens pour vous suivre, créer du contenu sur la base de vos articles, donc ça c'est un autre type de tweet, retweeter du contenu de d'autres utilisateurs et créer un tweet mentionnant une autre personne. Donc ça c'est les différents tweets que je peux mettre en place. D'ailleurs si vous voulez plein d'exemples de tweets qui vont vous permettre d'être retweetés à votre tour, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous, il y a un article qui est associé à ce podcast là. Et dans cet article-là, vous allez retrouver toutes les ressources et tout le contenu que je suis en train de vous délivrer dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Ensuite, quand j'analyse tout mon processus justement, dans un premier temps, j'ai la rédaction de mon contenu. Dans un deuxième temps, je dois extraire mes tweets. Dans un troisième temps, je dois planifier mon contenu. Et notamment dans la planification, ça inclut le fait d'aller chercher des URL raccourcis et d'ajouter mes différents paramètres. Et puis dans un quatrième temps, j'ai la diffusion du contenu sur des plateformes telles que par exemple Swello ou ça peut être une autre plateforme. Donc ça veut dire que maintenant que je connais en fin de compte mon processus, d'accord, bon, j'ai simplifié dans les grandes lignes de ce podcast-là parce qu'on ne peut pas non plus tout montrer dans un simple podcast, mais de ces quatre principes-là, je sais ce que je dois optimiser. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir mettre en place l'analyse justement qui va me permettre d'optimiser tout ça. Avec le processus actuel, je planifie une vingtaine de tweets. Je suis obligé de passer par ces quatre étapes différentes, sachant que la première étape, la création de contenu, c'est une étape indispensable. Donc ça veut dire que je ne peux pas l'éliminer. Néanmoins, ce que j'aimerais bien comme objectif aujourd'hui, de faire ça avec vous justement, c'est à partir de cette création de contenu, de simplifier les trois autres actions que je mets derrière et qui potentiellement les transformer en une seule action. Et pour le coup, c'est quelque chose que je vais vous expliquer dans un autre podcast. Donc là, c'est un podcast en série, il va y avoir 3 podcasts à la suite. Ce premier podcast qui vous explique un petit peu le concept. Donc là, on vient d'analyser toutes les actions que nous avions dans la création d'un tweet. Maintenant, on va voir comment optimiser tout ça. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez pouvoir me suivre sur Twitter et puis recevoir les prochains conseils que je vais donner dans les prochains jours à ce sujet. Et puis sur ce, je vous dis à plus tard dans un prochain podcast. Ciao, bye.